Salut! Dans cette vidéo, je te montre comment faire des biscuits de Noël originaux et faciles. Ces biscuits de Noël sont des sablés au chocolat et entre les biscuits se trouve une ganache chocolat mandarine. Allez, c'est parti pour la recette. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. La première étape des biscuits de Noël consiste à faire les sablés au chocolat. Nous réaliserons ensuite ensemble la ganache chocolat mandarine. Pour les sablés au chocolat, j'utilise une recette de pâte sucrée au cacao. Tu auras besoin de 160 g de farine, 70 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande et 25 g de cacao en poudre, 50 g d'œufs, 90 g de beurre mou à température ambiante et 1 g de fleur de sel. Dans la cuve du robot, tu vas mettre le beurre pommade et le sucre glace ensemble que tu vas mélanger avec la feuille du robot et ensuite tu pourras ajouter la fleur de sel. Si cela est nécessaire, n'hésite pas à retirer le mélange qui reste collé à la feuille. Et tu arrêtes de mélanger dès que tu obtiens un mélange crémeux. On ajoute ensuite la poudre d'amande et les œufs déjà battus et qui sont à température ambiante. On peut mélanger à vitesse moyenne jusqu'à obtenir un mélange homogène. Il ne te reste plus qu'à ajouter la farine ainsi que le cacao en pluie et à faible vitesse. On ne va mélanger que très peu pour ne pas activer le gluten. Une fois que ta boule de pâte est presque terminée, tu vas fraiser en une ou deux fois, c'est-à-dire que tu utilises la paume de ta main et tu écrases pour être sûr que le beurre est bien amalgamé. On ne le fait que très peu, on ne veut toujours pas activer le gluten. On peut maintenant récupérer la boule de pâte et on étale la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé ou de papier guitare. Cette méthode est géniale parce qu'elle permet de gagner du temps. On peut étaler la pâte en évitant de la mettre au frais au préalable et on évite aussi de rajouter de la farine. Pour les sablés de Noël, on abaisse la pâte entre 4 et 5 mm d'épaisseur puisqu'on veut de la consistance pour les sablés. Et on peut emporte-piécer la pâte. Il te restera de la pâte, donc dans ces cas-là, tu peux reformer une boule que tu étales à nouveau entre deux feuilles de papier guitare ou de papier sulfurisé et tu recommences jusqu'à n'avoir plus de pâte. Tu détailles maintenant les formes. Et pour ma part, j'ai laissé reposer la pâte détaillée 15 minutes au congélateur pour avoir une découpe bien nette puisqu'elle était devenue trop collante. D'ailleurs, pendant ce temps, tu peux préchauffer ton four à 160 degrés. Tu installes les sablés sur un papier sulfurisé ou au mieux un tapis perforé et la pâte à sablés cuit à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes selon ton four. Chez moi, 12 minutes étaient suffisantes par exemple. Et après cuisson, tu peux débarrasser aussitôt tes sablés sur une grille pour les laisser refroidir. On passe maintenant à la deuxième étape, la ganache chocolat et mandarine. Pour cette recette, j'utilise 75 g de chocolat noir, 50 g de crème liquide entière, 35 g de jus de mandarine, je n'ai utilisé qu'une mandarine pour obtenir les 35 g de jus d'ailleurs, 10 g de miel et le zeste d'une mandarine. Dans une casserole, on verse les 50 g de crème entière, avec le zeste de mandarine et enfin le miel. On va faire chauffer la crème jusqu'à obtenir une légère ébullition. Dès qu'on obtient une légère ébullition, on coupe le feu et on laisse infuser pendant 20 minutes en couvrant la casserole avec un film plastique. Une fois l'infusion terminée, on va remettre la crème sur feu doux pour la refaire chauffer jusqu'à obtenir encore une fois une légère ébullition. Pendant ce temps, on peut faire chauffer notre chocolat par tranche de 30 secondes au micro-ondes. Maintenant, on va faire la ganache en versant en 3 fois la crème infusée sur le chocolat et en mélangeant vigoureusement à la spatule au centre du bol ou du cul de poule. On n'oublie pas de passer la crème au tamis pour retirer les zestes de mandarine. Une fois qu'on obtient une ganache bien lisse, on ajoute le jus de mandarine et on continue de mélanger. On obtient une belle ganache et on peut maintenant laisser reposer au réfrigérateur. La consistance de la ganache doit être épaisse mais pas trop non plus, un peu comme une pâte à tartiner, donc ni liquide ni trop dure,
pour pouvoir la pocher facilement. Je te conseille vivement de surveiller la ganache afin d'obtenir la meilleure texture à pocher. Poche de la ganache sur une partie des biscuits et tu recouvres avec la deuxième partie. Hop hop, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un petit j'aime. Pour la décoration, dans une poche à douille, je fais chauffer du chocolat blanc. Donc je le fais chauffer par tranche de 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit bien liquide. Et je coupe une extrémité fine de la poche. Je crée ensuite des lignes sur les biscuits. Et je recouvre aussitôt de petites perles de couleur. Je peux mettre mes biscuits au réfrigérateur pour que la ganache et le chocolat de décoration cristallisent. Les biscuits de Noël chocolat et mandarine sont terminés. Pour la dégustation, je te conseille de les manger une journée après les avoir faits. Le biscuit sera moins croquant et je trouve cela meilleur. Tu peux les conserver 5 jours au frigo dans une boîte fermée. J'espère que cette vidéo recette de Noël t'a plu. Litchi et moi te souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Ciao!